ויפיל ביסטורה שבסוי חסטורה בוודאי גם שם נמצאו השם ישבור וירא בצר להם בשומעו את רינתם. Alors Hachem, il a vu leur souffrance en entendant leur chant. Alors cette Torah aussi, c'est une Torah qui a été écrite par la main de Rabbeinu. Et cette Torah, elle va parler principalement de l'adoucissement des xérot, c'est-à-dire des décrets, par le chant, par le fait de chanter. Ou bien aussi par le fait qu'on fait un vêtement au tzaddik, ou bien parce qu'on sonne du chauffard. Maintenant, il y a d'autres choses qui vont être mentionnées ici. On va parler de l'arc, et on va parler du mérite des avot, des patriarches, et du Shem Shaddai. Alors maintenant, Rabbeinu dit Hine alide negina nimtakim hadinim. Rabbeinu dit que grâce au chant, ça fait un adoucissement de la rigueur. Comme c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, le Zohar HaKadosh il dit Ha-keshet yashrina. Maintenant le keshet, qui veut dire l'arc, ici ça veut dire l'arc-en-ciel, c'est la shrina. C'est la shrina. Utlat gvanin de keshet hem avot. Et les trois couleurs qu'il y a dans l'arc-en-ciel, ce sont les trois avot, les trois patriarches. Vehem levushim de shrinta. Et les patriarches, ce sont les vêtements de la shrina. Quand la shrina, elle s'habille dans des vêtements qui éclairent, qui sont des vêtements brillants, à ce moment-là, Hachem il voit la shrina et il se souvient de l'alliance éternelle. C'est-à-dire que Hachem il avait fait une alliance éternelle au moment quand il y a eu le Maboul, le déluge. Après Hachem il a dit voilà, j'ai amené le déluge, mais j'amènerai plus jamais le déluge. Hachem il s'est engagé à ça. Donc maintenant, quand la shrina elle brille, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu dit je me souviens de cette alliance-là que j'ai faite. À ce moment-là, la colère du roi, elle se calme. Ce lachon-là, c'est-à-dire cette expression, c'est une expression de la Megillah. Dans la Megillah Esther, c'est écrit ça. Et la colère du roi s'est calmée. L'exemple d'un roi qui s'est mis en colère sur son fils. Quand le roi il voit la reine avec des vêtements qui sont resplendissants, qui sont brillants, alors à ce moment-là il a de la miséricorde pour son fils. Ça réveille la miséricorde sur son fils. Alors maintenant, quand Rabbeinu il parle ici d'adoucissement de la rigueur, ça veut dire que maintenant on veut obtenir que Hachem il prenne cas de nous et que si jamais il y avait un décret sur Israël, alors que Hachem il annule. C'est-à-dire qu'il y a un adoucissement de la rigueur. Et ici, c'est une des façons d'adoucir. Maintenant, cette Torah, elle est basée surtout sur un Zohar de Parashat Pinchas, de la Parashat Pinchas. Et le passage, c'est un passage où c'est Rabbi Yossi qui parle.
et qui dit que l'arc-en-ciel, il vient pour protéger le monde. L'exemple d'un roi, et que tant que son fils y faute devant lui, alors il a l'intention de le frapper. Alors à ce moment-là, la reine, elle se révèle au roi avec des vêtements de royauté, des beaux vêtements. Alors quand le roi il voit la reine, alors ça calme les nerfs qu'il a sur son fils et il est joyeux avec la reine. Donc ça c'est le lien de l'arc-en-ciel, que j'ai vu l'arc-en-ciel pour me souvenir de l'alliance du monde, qu'Akadosh Baruch Hu dit. Alors maintenant, quand il y a un tzaddik dans le monde, alors le tzaddik lui-même, c'est lui le secret de cette alliance, d'être Mekayem, le brit que Akadosh Baruch Hu il a fait avec le monde. Et avec ça, il protège le monde. Et s'il n'y a pas un tzaddik comme ça, alors il y a l'arc-en-ciel, qui est le secret de la Shrina, que montrer au monde que le monde il allait être perdu, et que maintenant, grâce à l'arc-en-ciel, qui est la Shrina, elle protège le monde. Et la Shrina, elle s'habille dans les vêtements des Havot, les couleurs des Havot qui sont vert et rouge et blanc. C'est ça les trois couleurs c'est ça les couleurs des Havot. Donc maintenant, Rabbeinu dit que le chant, ça adoucit la rigueur, et Rabbeinu il amène que le lien de la Shrina, que la Shrina, quand la Shrina elle est éclairée, alors à ce moment-là il y a un adoucissement de la rigueur, parce que quand il voit la Shrina, il voit l'alliance. Alors à ce moment-là la colère du roi elle se calme. Mais quand il y a un tzaddik dans la génération, alors ce tzaddik là il représente lui-même l'arc-en-ciel. Donc il n'y a pas de... quand Hachem il voit ce tzaddik, alors il voit un homme qui révèle Hachem dans le monde, ça calme la colère d'Hachem. C'est pour ça qu'à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'ont jamais vu l'arc-en-ciel. Jamais il y a eu l'arc-en-ciel est sorti à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, tant que Rabbi Shimon Bar Yochai il était dans le monde. Parce que lui-même c'était l'arc-en-ciel, c'est-à-dire que lui-même il représentait l'adoucissement de la rigueur. Alors Rabbeinu dit Veotio tatfila hi ashrina. Maintenant les mots de la prière, quand quelqu'un dit les mots de la prière, c'est la shrina elle-même. Comme shkatuv Hashem sefatay tiftach, comme c'est écrit Hashem ouvre mes lèvres. Shadibur ou Shem adnut, que maintenant la parole c'est le nom de Adnut, c'est le nom d'Hachem. Venikra keshet, et ça s'appelle l'arc. Comme chez Peresh Rashi, Becharbi ou Bekashti, la chon tfila. Comme Rashi l'explique que quand Yaakov il a dit pour Shrem, Bekashti ou Becharbi, ça veut dire Bekashti, ça veut dire comme Bakashati, c'est-à-dire avec ma prière. L'arc c'est la prière. Donc maintenant Rabbeinu dit ici que les lettres de la prière, les mots de la prière, c'est la Shrina elle-même. C'est-à-dire que la Shrina, elle réside dans les mots de la prière. Parce que le Dibour lui-même, c'est le Shem Adnut. C'est-à-dire la parole elle-même, c'est le nom d'Hachem qui s'appelle Keshet. C'est-à-dire que maintenant, dans la parole, il y a la révélation du nom d'Hachem. Dans la parole, Hachem il se révèle. La parole elle-même, c'est le Shem Adnut. David. Adi Rabbeinu dit ici que quand maintenant quelqu'un il parle des paroles de Torah, des paroles de Tfila, des paroles qui sont des paroles de Gdusha, alors sa parole elle-même,
ça devient la révélation de la Shrina. Et que donc ces paroles-là, elles adoucissent la rigueur par le fait qu'elles ramènent la Shrina à sa place. C'est-à-dire chaque parole positive, ça ramène la Shrina à sa place. Tandis que maintenant, si quelqu'un dit des paroles qui ne sont pas bien, alors ces paroles-là, elles sont la galoute de la Shrina. C'est-à-dire que maintenant, dans la bouche de la personne, il y a la possibilité de réparer la Shrina ou de te mettre la Shrina en galoute, en exil. Tout dépend de ce qu'il fait de sa parole. C'est-à-dire que dans la parole, il y a la révélation de la Shrina. Et la Shrina, elle vient dans la parole et elle est dépendante de la parole. Et donc, elle peut aller soit à sa place et qu'il y a un tikkun, soit elle peut être en galoute. Alors, Rabbi nous dit que le chant, la voix d'un chant, c'est les trois couleurs de l'arc-en-ciel. Sheyesh bakol esh maim ruach. Parce que dans la voix, il y a du feu, il y a de l'eau et il y a du souffle. Shem shlosha avot. Donc la voix, on voit que dans la voix, il y a du feu parce que c'est chaud. Il y a de l'eau parce que c'est humide. Et il y a du ruach, il y a du souffle parce qu'il y a un souffle dans la voix. Shem shlosha avot. Donc ces trois couleurs, qui sont ces trois éléments, c'est les trois patriarches. Sha'avot hem shlosha gvanim din hirin. Parce que les patriarches, ce sont des trois couleurs qui brillent. Shebahem, en eux, or itiha lizkor. C'est-à-dire que Hachem, il dit, quand je vais la voir c'est quoi? C'est qu'il va voir les avot. Les avot, c'était ceux qui sont arrivés à être le plus représentant de la Shrina. Donc quand Hachem, il voit les avot, alors il se souvient de l'alliance. Nimtza. Donc quelqu'un qui chante les paroles de la prière et que sa voix quand il chante elle est claire et limpide, très limpide. À ce moment-là il donne un vêtement à la Shrina, c'est-à-dire les lettres bilvushim dinhirin, avec des vêtements qui sont brillants. Et Akadosh Baruch Hu, il voit la Shrina, Azaï va chamet hamelech shekacha. À ce moment-là, la colère du roi, elle se calme. Comme quand cette expression-là, je vous ai dit, c'est une expression de la Megillah. Alors quand Esther, elle vient devant le roi avec des vêtements de royauté, alors ça fait que ça calme la colère du roi. Comme l'exemple qui donne le Zohar. Maintenant, le fils, il fait des bêtises. Le prince, il fait des bêtises. Le roi, il est en colère contre lui. Maintenant, il voit la reine qui vient avec des vêtements magnifiques, tout ça. Alors, ça calme complètement la colère du roi. Et il est merachem sur les banim. C'est-à-dire, il est merachem sur son fils. Alors, Rabbeinu dit la même chose. Les avot, quand Hachem, il se souvient des avot, alors ça calme la colère qu'il y a sur le monde. Ou quand il y a un tzaddik, que Hachem il voit le tzaddik, ce tzaddik-là il calme la colère qu'il y a dans le monde. Donc Rabbeinu il dit ici l'importance de la negina, c'est-à-dire de chanter les paroles de la prière. Ça va adoucir la colère du roi. Vezeh sheperesh Rashi beshom oetrinatam. Et ça veut dire que maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est Vayar Batsar Lahem, que Hachem, il voit qu'ils sont dans la douleur. Beshomo Edrinatam, quand il entend leur chant. Leur chant à qui? Beshomo Edrinatam de qui? Bisrut Avot, par le srut des Avot de nos patriarches. Hainu, que chez Anegina, Shem Tlat Gvanim de Keshet Anal, Bebhirut ou Bezakut Gadol. Quand maintenant le chant, qui sont les trois couleurs de l'arc-en-ciel, sont dans la clarté et dans la limpidité, dans une grande limpidité, qui hatlat gvanim hem avot, parce que les trois couleurs, ce sont les patriarches, vehem levushim di shrinta, et ils sont les vêtements de la shrina,
וכשהלבושים להירים בזכות ובבהירות נקרא זכות האהבות. Maintenant, quand les vêtements ils éclairent, ils sont limpides et clairs, alors ça s'appelle zchut avot. Alors zchut avot, ça se dit le mérite des avot, mais ça veut dire aussi zakut, c'est comme si on dit zakut avot, c'est-à-dire la clarté des avot. Alors à ce moment-là, ve'az ur itiha, et à ce moment-là, Hachem il dit, je l'ai vu, les zkor brit olam, pour souvenir de l'alliance éternelle. Azai vainachem kerov chasadav. À ce moment-là, Hachem il va avoir pitié, il va avoir de la miséricorde selon sa grande bonté. Hainu vechamat amelech shakacha, la colère du roi va se calmer. Venimta kadin. À ce moment-là, ça va adoucir la rigueur. Donc maintenant, plus maintenant on est mégalé le tzaddik, c'est-à-dire, et plus on adoucit la rigueur. C'est-à-dire l'adoucissement du monde, il est fait par la galoute du tzaddik. C'est-à-dire ça adoucit la rigueur du monde. Pourquoi ça adoucit? Parce que comme c'est un homme qui a consacré sa vie à la révélation de la Shrina, c'est-à-dire à permettre à Hachem de résider dans le monde, puisqu'Hachem il peut résider que chez quelqu'un qui lui fait une maison, comme on voit dans la paracha que Abraham Avinu a été à Hara Moria, il a été dans la Hara Moria, et Yitzhak il a été dans le Sadé pour faire Boyedout, pour prier. Donc Abraham Avinu il a fait Shachrit, il a été à Hara Moria, Yitzhak il a fait Mincha, il a été dans le Sadé, et Yaakov il a été à Beth El. C'est-à-dire que Beth El, et quand il était à Beth El, le Hara Moria, il est venu à Beth El, il est venu sous ses pieds. Hachem, il a plié la terre, il l'a amené sous ses pieds. Ça veut dire que maintenant, le tzaddik, quand Hachem il voit le tzaddik, alors ça lui fait une maison. C'est-à-dire le tzaddik, c'est quelqu'un qui a fait une maison pour Hachem. C'est-à-dire Hachem, il ne peut pas résider dans les mondes inférieurs s'il n'a pas quelqu'un qui est entièrement soumis à lui. Si quelqu'un ne lui prépare pas une résidence par sa soumission, il ne peut pas résider dans les mondes inférieurs. Donc la Shrina, elle est en galoute. Maintenant, la soumission du tzaddik, ça fait une maison pour Hachem. Alors plus maintenant, on rappelle ce tzaddik-là, c'est-à-dire on fait révéler ce tzaddik-là, plus on fait une maison pour Hachem. C'est-à-dire plus Hachem il se souvient, c'est-à-dire que Hachem il sait qu'il s'est engagé avec nos avot pour qu'il ait une maison dans ce monde, et ça adoucit toute la rigueur. Alors Rabbeinu aussi il dit que quand Hachem il entend la voix de leur chant, c'est-à-dire que quand la voix elle est claire, quand la voix du chant, c'est une voix du chant pour Hachem, de la tfila pour Hachem, dans cette voix-là, il y a la Shrina qui réside. Donc chacun il a son palais, c'est-à-dire il fait le palais du roi, les maaseh avec sa bouche. C'est-à-dire que quand quelqu'un il dit des diburim tovim, des bonnes paroles, il fait un palais pour le roi. Quand quelqu'un il dit des paroles négatives, alors c'est galut Shrina. Il fait que la Shrina elle s'en va. Alors la ma'ala de Yaakov Avinu par rapport à Abraham et Yitzhak, c'est qu'Abraham Avinu il a fait mamash une maison. Tandis qu'Abraham, il a fait Har, il est allé sur la montagne, Yitzhak, il est sorti dans le champ. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient besoin de s'extrapoler de l'endroit où ils étaient pour pouvoir faire résider la Shrina. Mais Yaakov, il n'avait pas besoin de sortir. Yaakov, il est resté à sa place. Et au contraire, c'est la Shrina qui est venue à l'endroit où il était. C'est-à-dire que le Hara Moria lui-même, il est venu sous la tête de Yaakov. C'est-à-dire Hachem lui-même, il a fait que la terre, elle vienne sous les pieds de Yaakov, c'est-à-dire là où il était Yaakov. Parce que Hachem, il cherche une maison, Hachem, il cherche une résidence. C'est ça qu'Hachem, il cherche. Hachem, il veut résider dans ce monde pour que les gens ils le voient, pour que les gens le reconnaissent. Maintenant, qui est-ce qui fait que Hachem il peut résider dans le monde? C'est le tzaddik.
Donc plus on est mefarsem le Shem du tzaddik, plus on est mefarsem le Shem Hashem. C'est-à-dire qu'on donne à Hashem une résidence dans ce monde. Et dès qu'Hashem y réside dans le monde, c'est l'adoucissement de la rigueur. Donc c'est pour ça que la parole, elle adoucit la rigueur. Parce que la parole, elle fait, la bonne parole, la parole de Gdusha, la parole qui est sainte, la parole de prière, c'est une parole qui fait une maison pour Hashem. Ki beti bet tefila ikare lekol ha'amim. Parce que ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Ça veut dire que maintenant, je réside, Hachem, il dit, voilà, moi je réside dans la prière. C'est-à-dire que maintenant, chaque fois que ta bouche, elle dira de la prière, tu vas faire de l'aïdbodedou, tu vas faire des teilim, tu vas faire l'écouter de tfilot, tu vas faire tout ce qui est des paroles de tfila, ça fait une maison pour Hachem. Donc ça adoucit toute la rigueur du monde. Parce que la rigueur, elle vient de la galoute de la shrina. C'est-à-dire la galoute de la shrina, ça veut dire un décalage entre le projet d'Hachem et la réalisation sur terre. Quand les gens ne sont pas en accord avec Hachem, alors ça fait des dynimes. Ça fait des dynimes dans le monde. Quand les gens ne sont pas dans les chemins d'Hachem, ça mène des dynimes dans le monde parce qu'Hachem, il n'a pas de résidence. Donc du moment où il n'a pas de résidence, il y a la clipa qui vient, il y a toutes les forces négatives qui viennent. Il faut faire une résidence pour Hachem. Individuellement, on a ça dans notre parole. Et au sens plus général, le tzaddik, il représente lui-même cette parole-là. C'est-à-dire, il représente mamash que la shrina. Alors, Rabbeinu dit, Bet gam alede emunat rachamim shema'amin shekol divreim masehem eno pashut. Même avec la emunat rachamim, c'est-à-dire quand quelqu'un il croit dans les sages, dans les tzaddikim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il croit? Ça veut dire qu'il sait que toutes les paroles des tzaddikim et toutes leurs actions, ce ne sont pas des choses pachoutes. C'est-à-dire les tzaddikim, ils font rien qui sont des choses simples. Veyesh baem razin. Et il y a des secrets dans les paroles des tzaddikim et dans leurs actions. Al yedeken malbish et akeshet belvushim dinhirim. Ça va faire que l'arc-en-ciel, il va avoir des vêtements qui vont être brillants. Et à ce moment-là, Hachem il dit, je vais la voir et je me souvenir de l'alliance éternelle. Qui a tzaddik ou prinat keshet. Parce que le tzaddik, lui-même, c'est l'arc-en-ciel. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yeshua ben Levi. Comme il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à Rabbi Yeshua ben Levi, Hani'ira keshet beyamecha. Est-ce que maintenant, on a vu l'arc-en-ciel de tes jours? C'est-à-dire que maintenant, si on voit l'arc-en-ciel de tes jours, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il n'y a pas un tzaddik qui est assez révélé pour adoucir la rigueur. Donc Hachem, il monte l'arc-en-ciel pour dire, voilà, je n'amène pas de destruction du monde parce que j'ai pris un engagement. Mais sachez que le monde est en danger quand il y a l'arc-en-ciel. Pour ça qu'il y a un yann, il ne faut pas regarder trop quand il y a l'arc-en-ciel, on ne regarde pas parce que ce n'est pas un signe tellement... C'est pas un signe qu'il y a quelque chose de bien. C'est un signe qui dit Hachem, bon, je ne détruis pas le monde parce que je me suis engagé, voilà ma signature, il montre l'arc-en-ciel. Mais si maintenant on ne voit pas l'arc-en-ciel, ça veut dire que maintenant il y a des tzaddikim qui font qu'eux-mêmes ils représentent les vêtements d'Hachem dans le monde, c'est-à-dire qu'ils donnent un vêtement à Hachem, ils permettent à Hachem de résider, donc eux en eux-mêmes ils adoucissent la rigueur. Veita bazoar hakadosh mi she'ovdoi lanhara behon matronita. Celui que son travail c'est pour faire éclairer la matronita, c'est-à-dire la malka, la matronita, ou le mishpat miné, les vushin, des kardonita, des pshatin, ou le kashta bilvushin, des kvavin neirin, des razin d'oraita. Alors maintenant, celui que maintenant, il amène, c'est-à-dire ça c'est écrit dans plusieurs endroits dans le Zohar, dans le Raya de Memna, dans le Zohar que le Keshet il vient que pour protéger le monde. Et ça se révèle dans le vêtement de la Malchut. Alors quand il y a un tzaddik qui s'appelle Yesod de l'Alliance,
Alors lui-même, il représente il représente donc l'alliance. Il n'y a pas besoin d'amener cette image-là de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire le sadique lui-même, il représente l'arc-en-ciel. Maintenant, il dit Mishevovdo lana beron matronita ou mifshat milan levushin de kadronita. C'est-à-dire qu'il enlève les vêtements qu'elle a, c'est-à-dire les mauvais vêtements qu'elle a, la shrina. C'est-à-dire quand elle a des vêtements qui sont pas bien, et il la met avec des vêtements qui sont en couleur, qui éclairent avec les secrets de la Torah. Alors à ce moment-là, c'est écrit Maketiv B, qu'est-ce qui est écrit Ur itiha lizkor brit olam. À ce moment-là, je me souviendrai, je la vois et je me souviens de l'alliance éternelle. Deor raz itkeri, c'est de la lumière des secrets qui est appelée, c'est-à-dire la lumière cachée. Ou be'aizimna salek mine rubza divrei. Alors à ce moment-là, la colère qu'il a sur son fils, elle s'en va. Vechamat amelech shakacha, et la colère du roi, elle s'en va. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois que les tzadikim, ils révèlent des secrets de la Torah, alors c'est les vêtements d'Hachem dans ce monde qui sont brillants, c'est-à-dire des beaux vêtements. Plus maintenant on révèle des secrets de la Torah, des choses profondes, et plus les vêtements d'Hachem dans ce monde, ils sont beaux, et ils permettent l'adoucissement de la rigueur. Si quelqu'un maintenant, il prend la Torah Pashut, c'est-à-dire le pshat de la Torah, alors le pshat de la Torah, c'est comme un vêtement simple. C'est-à-dire que même si la shrina, quand quelqu'un il fait la halacha, il applique la halacha, même si la shrina elle a un vêtement, mais c'est un vêtement simple. C'est pas un vêtement qui permet l'adoucissement de la rigueur. C'est un vêtement qui permet que les choses elles se passent normalement. Mais de là à adoucir la rigueur, il faut qu'il y ait des vêtements qui soient plus beaux, de manière à ce que Hachem il voit un vêtement tellement beau, ça adoucit complètement la rigueur qu'il peut avoir sur le monde. Donc l'embellissement de la shrina, ça dépend de la profondeur des paroles de Torah qui sont révélées dans le monde. Plus la Torah elle est profonde, et plus les vêtements de la shrina ils sont beaux, et plus il y a un adoucissement de la rigueur. C'est ça qu'il dit ici que maintenant les tzadikim ils enlèvent les vêtements simples de la shrina et lui donnent des vêtements qui sont des vêtements en couleur, qui sont très beaux. Alors ça fait que c'est un adoucissement de la rigueur. Et comme Rabbeinu dit ici, c'est la 4e fois qu'il amène ça, c'est-à-dire que maintenant la colère du roi s'est calmée. Donc c'est toujours le même principe que maintenant Esther, elle vient habillée avec des vêtements de splendeur devant le roi, et le roi, et sa colère, elle se calme. Alors Gimel Rabbeinu dit Gam Mishéo Selevushna El Asadik Adezenim Takadinim. Celui qui fait un beau vêtement pour le tzaddik, ça aussi, ça adoucit la rigueur. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il fait un vêtement au tzaddik, ça veut dire qu'il permet au tzaddik d'habiter dans ce monde, c'est-à-dire de se révéler par la tzedaka qu'il donne pour que le tzaddik soit connu. Ça aussi, c'est un adoucissement de la rigueur. Dalet Rabbeinu dit Gamze Prinat Kiot. Ça, c'est aussi le principe des Tkiot Shofar, qu'on sonne du Shofar. Kitkiya Shvarim Troa, Ema Avot Avraham Yitzhak Yaakov. Parce que les trois sons du Shofar qu'on fait, qui sont Tkiya, Shvarim et Troa, c'est les trois Avot Avraham Yitzhak et Yaakov. Le Simanar Keshet, Ainut Kia, c'est-à-dire que le Siman c'est Keshet, que si on prend le Shvarim Tkiya, ça fait Keshet, c'est Tkiya, Shvarim et Troa. C'est-à-dire ça fait Keshet, ça fait l'arc-en-ciel, ça fait les trois Avot. Et c'est ça qu'il y aura le Shem Shaddai qui sera avec toi. C'est-à-dire quand
quand tu seras dans les trois temps, dans les trois tests, Shem Shaddai et Ma'avot. Shem Shaddai, c'est les Avot. Pourquoi? Parce que le Shem Shaddai, c'est un Shin. Le Shin, c'est les trois Anfei Ha'ilan, c'est les trois branches de l'arbre, Shem Avot, qui sont les Avot. Vem Shlosha Shemot HaYichud. Et c'est les trois noms d'Hachem. Hachem Elokenu, Hachem, Shehem Yud Dalet Otiyot. C'est Hachem Elokenu, Hachem Shehem Yud Dalet Otiyot, qui sont les 14 lettres. Shem Yad Shel Shaddai, qui sont les 14 lettres qu'il y a dans Shaddai. Veroshet Evot Shel Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ema Roshet Shevot Shel Hachem Elokenu, Hachem. C'est-à-dire que quand on prend les Roshet Evot de Avraham, Yitzhak et Yaakov, Rabbeinu dit que c'est Hachem Elokenu. Avraham, c'est le Aleph qui a au milieu. Yitzhak et Yaakov, c'est les deux Yud qu'il y a avant et après. Donc les trois, c'est eux-mêmes le nom d'Hachem. C'est-à-dire que eux, ils ont permis que Bichlal, le nom d'Hachem, il soit connu dans le monde. S'il n'y avait pas Avraham Avinu, personne n'aurait su qu'il y a Hachem dans le monde. Parce que tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a révélé, et puis il ne peut pas être connu. Hachem, il n'est pas connu s'il n'y a pas quelqu'un qui fait connaître son nom. Donc maintenant, quand les Avot ils sont venus, le Shem Hachem, il a eu une révélation dans le monde. Alors Rabbeinu dit En Omer ven dvarim bli nishma kolam. C'est-à-dire, il n'y a pas des choses qui ont été dites et il n'y a pas de paroles si on n'entend pas la voix. Ça Rabbeinu rapporte dans une Torah que ce qui s'appelle un dibour, c'est dibour anishma venit kabel, c'est-à-dire qu'un dibour qui est entendu et qui a été accepté. Alors maintenant, si un dibour il n'est pas entendu, alors il n'y a pas ça ne s'appelle pas dibour. J'ai pris la keshet, vekol tlat kivin de keshet. Maintenant, ça c'est le principe de l'arc-en-ciel. Et la voix, c'est les trois couleurs de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut prier avec la voix, c'est-à-dire de dire les paroles de la prière à voix haute, parce que quand on dit les paroles avec la voix, c'est là où il y a les tikkuns, que la parole elle devient keshet, c'est-à-dire qu'elle devient une résidence pour Hachem. Sinon, si la personne elle fait la prière dans sa tête, alors il n'y a pas de keli vraiment pour la révélation d'Hachem. Donc voilà, ça c'est une petite Torah, même bête qu'on a vue. On continue, c'est des petites Torahs. Maintenant on va faire la Torah même Gimel. Dans les 10 commandements, ils ont dit, ils ont vu la voix. Dans les 10 commandements. Oui, ils ont vu la voix. Ils ont vu la voix. Ouais. Alors un père rouge qui dit, ils ont vu la voix, pourquoi? Parce que si tu marques l'otignov ou l'otirsa, si tu écris lamed vav, Ouais. c'est-à-dire tue-le ou vole-le. Alors le fait qu'ils c'est marqué lamed et aleph, on sait que c'est l'eau, c'est une négation de part. Des fois la voix ne suffit pas, il faut également que ce soit écrit. Ouais. Quoique les paroles ne suffisent pas, on dit il faut aussi les écrire. Ouais, mais bien de lire, c'est que le mais verbe- c'est-à-dire les paroles qui sont les paroles qui sont écrites, c'est parce qu'il y a un manque de, si tu veux, dans la parole, il y a un manque de présence divine. Si maintenant dans la parole il y a une présence divine, il n'y a pas besoin de les écrire. C'est-à-dire quand ils ont commencé à écrire la Torah orale, c'est quand le niveau de transmission il a baissé. Et le niveau de transmission, c'est-à-dire le niveau de vérité qu'il y avait dans la parole, il a baissé. Donc à ce moment-là, ils ont dit au moins qu'on va faire un référencement, parce que sinon ça va s'oublier complètement. Donc ils ont écrit la parole orale. Mais normalement, l'écrit, si tu veux, c'est quelque chose qui vient pour marquer, c'est-à-dire pour mettre l'encre sur le claf. D'ailleurs, il y a toute une discussion dans la Gemara, parce que il y a toute une discussion dans la Gemara si maintenant quelqu'un il a une technique dans l'encre qu'il utilise, le sofer, pour écrire le Sefer Torah. Il a une technique pour que l'encre elle colle, tu vois, au claf bien, et qu'elle puisse pas se décoller. Tu vois.
donc il y en a qui avaient des combines comme ça, qui connaissaient que dans l'encre, si tu mets ça et tout, alors l'encre elle va tenir très très bien sur le clave. Et les Maaseh, les Chachamim, ils disent que c'est pas c'est pas valable, parce qu'il faut que l'encre elle puisse s'effacer. C'est-à-dire il ne faut pas que l'encre elle soit soudée au clave. Il faut que d'où on apprend ça de la sota, qu'on écrivait pour la sota, et que quand on mettait dans l'eau, alors ça effaçait le texte. Donc de là on apprend que tout ce qui est écrit, ça doit pouvoir s'effacer. Parce que si ça ne peut pas s'effacer, ça veut dire que maintenant tu as fait de l'écrit, tu as rendu l'écrit plus que l'oral. C'est-à-dire qu'il faut que l'écrit il soit toujours porteur de l'oral. C'est-à-dire que maintenant le principal c'est l'oral, parce que l'oral il est vivant. Tandis que l'écrit, il faut que tu le rendes vivant. Le quart de ce qui est vivant c'est l'oral. C'est pas les. Mais quand ça a baissé, alors ils ont dit bon, on va écrire l'oral pour pas que ça s'oublie complètement. Je me souviens quand j'étais avec Stéphane dans ton imprimerie, j'avais vu des livres de Torah, des marottes peut-être qui étaient par terre. Et je t'avais demandé, je t'avais dit avant, c'est bizarre qu'on puisse mettre des lettres, des livres saints par terre dans l'imprimerie. Et toi tu m'as dit tant que quelqu'un n'a pas ouvert le livre et ne l'a pas lu, alors il n'a pas de valeur le livre. Ouais, tant qu'il n'a pas été utilisé. Il n'a pas de doucha. Ouais. Tant qu'il est neuf et il n'a pas été utilisé. Ouais. Il faut que l'œil de l'homme le voit pour qu'il commence à... Il faut qu'il le fasse vivre. Ouais. Il faut qu'il le fasse vivre. Ici, Rabbeinu, il parle du dibour, c'est-à-dire du corps du dibour, du corps du tzaddik, c'est la même chose. C'est-à-dire le tzaddik et le dibour, c'est la même chose. Le tzaddik, c'est la parole d'Hachem. Qu'est-ce que c'est un tzaddik? C'est quelqu'un qui transmet la parole d'Hachem. Il est entièrement la shrina, il est entièrement la parole d'Hachem. Et Baruch Hashem, qui a le srout d'être attaché au tzaddik, il est attaché à la parole d'Hachem mamash. Alors même Gimel Rabbeinu dit Da ki adiburim shel harasha shu bardat molidim niouf be'ashomea. Sache que les paroles d'un rachat, d'un pervers qui est en plus bardaat, c'est-à-dire qui est quelqu'un qui a l'esprit posé, molidim niouf be'ashomea. Ça entraîne du niouf, de la perversion dans celui qui l'entend. Qui a zivugim nimshachim e'adat, parce que les zivugim, toutes les unions qui se font, elles se font du da'at, de la conscience, comme je katouv, ve'adam yada et travaishto. Comme c'est écrit que Adam, il a connu sa femme. Oktiv kol isha yoda'at ish. Comme on dit, c'est écrit que ils ont tué toute femme qui était mariée, c'est-à-dire qui a eu des rapports avec un homme. Et le lachon qu'ils ont employé, c'est kol isha yoda'at ish. Toute femme qui connaissait l'homme, c'est-à-dire qui savait ce que c'était un homme. Donc Rabbeinu dit ici qu'il faut faire attention aux paroles des gens qui sont des pervers et que en plus c'est des gens qui sont bardas, c'est-à-dire qu'on voit qu'ils ont un esprit qui est c'est-à-dire c'est des gens qui sont capables d'unir des choses qui ont en même temps ils ont la perversion, mais en même temps ils ont la possibilité d'unir des choses qui sont opposées. Donc c'est quelque chose de dangereux parce que ça peut faire des ivugim, des choses qui sont pas bien. C'est-à-dire que ça peut entraîner des choses pas bien dans celui qui va entendre ces paroles-là. Alors Rabbeinu dit il y a deux sortes d'union. Aïnou zivug de Gdusha ou itkashrut la tzadikim. Le zivug de Gdusha. Qu'est-ce que c'est zivug de Gdusha? C'est l'attachement au tzadikim. L'attachement vers la Torah et à la Torah. Vers Hashem Idbar et Hashem Idbar. Regardez dans quel sens il commence Rabbeinu. Il commence itkashrut la tzadikim, la Torah et vers Hashem Idbar. Et ça vient du da'at de Gdusha, c'est-à-dire de la conscience de la Gdusha. Maintenant, les zivugim de Avera, ils viennent du da'at de la klipa, c'est-à-dire de la conscience de la klipa. C'est-à-dire il y a toujours un opposé, il y a un da'at de klipa. C'est-à-dire qu'il faut faire attention parce qu'il y a une façon de voir les choses qui s'appelle da'at de klipa.
Alors le Rabbeinu il dit ici que Mamash le tzaddik c'est zivuk d'Ikdusha. Et Itkashrut le tzaddik. Rabbeinu dit qu'est-ce que c'est Itkashrut le tzaddik? Le Itkashrut c'est aimer le tzaddik. Être attaché au tzaddik ça veut dire l'aimer. Et quand on aime le tzaddik, alors on est attaché au tzaddik et ça s'appelle zivuk d'Ikdusha. Zivuk d'Ikdusha ça veut dire que maintenant sans arrêt ça entraîne, c'est molide, ça entraîne ça enfante sans arrêt. Celui qui est attaché au tzaddik, il enfante sans arrêt des enfants de Gdusha. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, ça enfante des énergies de Gdusha dans le monde. Quand il mange une pomme, quand il se déplace, quand il s'habille, quand il va acheter un litre de lait à l'épicerie, tout ce qu'il fait, ça entraîne des naissances d'énergie de Gdusha, par le fait qu'il est cachot au tzaddik. Parce que les maasés, nous, qu'est-ce qu'on fait dans ce monde? On est en contact avec des milliers de choses, sans arrêt. On est en contact par tous les sens, par le toucher, par la vue, comme on a vu les sept accès de la menorah, les 7 orifices du visage. Et on est tout le temps en contact avec des choses. Ce contact-là, c'est quoi? C'est des ivugim. C'est quoi le contact? Le contact, c'est pour entraîner quelque chose. Quand quelqu'un est en contact avec quelque chose, ça y est, ça fait naître quelque chose. On voit par exemple des gens, ils ont des contacts, ils disent de quoi tu as besoin, ils disent voilà, j'ai besoin de quelqu'un qui sait construire, ou quelqu'un qui sait réparer. Alors il dit moi j'ai un contact. Alors il donne le contact. Maintenant cette personne, elle va l'appeler, ils vont faire une affaire ensemble, ou il va lui réparer ça. Ça c'est des ivugim. C'est des choses qui s'appellent des unions, des ivugim. Maintenant, quand il y a l'itkashrut au tzadikim, c'est ça le ikar des zivug du olam, c'est-à-dire des zivug de Gdusha. Quelqu'un qui est attaché au tzadik, alors tout ce qu'il fait, c'est zivug de Gdusha. Tout. Comme Rabbeinu dit, quelqu'un vient au Mana Oshana, alors il dit, chaque chose qu'il fait, il y a des anges qui sont créés. Il dit quoi? Même quand on fait la valise? Il dit oui, même quand on fait la valise. Il dit même quand tu mets la valise dans le taxi? Oui, aussi quand tu mets la valise dans le taxi. Il dit chaque chose que tu fais, il y a des anges positifs qui sont créés à chaque fois. Pourquoi? Parce que quand tu vas chez le tzaddik, c'est zivug, c'est-à-dire tu te déplaces pour aller vers le tzaddik pour tenir à lui, parce que tu l'aimes, tu vas aller le voir, etc. Alors ça c'est molide des énergies. Et ça c'est le ikar de tout, parce que d'abord il commence par Itkashrut la tzadikim, Itkashrut à la Torah, et après Itkashrut à Hashem. C'est-à-dire tu dois commencer par ça. C'est-à-dire si tu n'as pas trouvé le tzaddik, Bichla, c'est même pas la peine de parler de la Torah, et encore moins de parler d'Hachem. Comment tu vas avoir un rapport avec Hachem? Où tu vas trouver Hachem? D'où tu vas trouver Hachem? Quel rapport tu veux avoir avec Hachem? Pour que tu aies un rapport avec Hachem, il faut que tu prétendes que toi, tu es un Kéli pour qu'Hachem il réside dans le monde. C'est ça un rapport avec Hachem. Un rapport avec Hachem, c'est-à-dire que c'est comme si tu vois un bureau, il met une pancarte Shell ou Total, le truc. Maintenant, pour qu'il puisse mettre ça, il faut qu'il ait quelque chose à voir avec cette société-là. Il ne peut pas mettre une affiche comme ça s'il n'a pas quelque chose à voir avec elle. Maintenant, comment quelqu'un va avoir un rapport avec Hachem? Alors, il commence d'abord par avoir un rapport avec les tzadikim. Les tzadikim, ils mettent en rapport avec la Torah, et la Torah, elle met en rapport avec Hachem. Hachem, il dit ça, il dit, Alvaï, que les gens, ils m'abandonnent, et ils étudient ma Torah. Hachem, il dit ça. Il dit, Alvaï, qu'ils m'abandonnent, qu'ils étudient ma Torah. Pourquoi? Parce que Hachem, il dit, c'est avec ma Torah que tu vas venir chez moi. Avec quoi tu vas venir chez moi? Quelqu'un il dit il y a Dieu dans le monde, il y a Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire il y a Dieu dans le monde? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu manges des pommes de terre tous les jours? Ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire? Il y a Dieu dans le monde. C'est-à-dire que ça fait quoi dans la vie de tous les jours? Il faut qu'il y ait quelque chose de palpable, une réalité d'Hachem. C'est quoi la réalité d'Hachem? La réalité d'Hachem, elle passe par la Torah. Et la Torah, elle a été donnée par Moshe Rabbeinu. C'est toujours le même principe, ça n'a jamais changé. Moshe, il monte à 40 jours, il reste avec Hachem, et il fait descendre la Torah. Et la Torah, il la donne au Ham Israël. Donc il n'y a pas eu de changement. C'est-à-dire, le Ham Israël, il va voir Moshe, il donne la Torah, elle attache à Hachem. Et il faut passer par ce degré de zivugim. C'est pour ça que
que Rabbeinu il amène dans cet ordre-là. Il aurait pu dire d'abord il y a Hachem, il y a la Torah, il y a les tzadikim. Mais on voit que ça commence par les tzadikim. Parce que les Maaseh, c'est eux, comme on a vu, le visage de la Shrina. C'est-à-dire c'est eux qui permettent à Hachem d'exister dans le monde. C'est-à-dire d'exister de façon révélée. De façon révélée. C'est-à-dire que maintenant, quand on dit ici un bar da'at, qu'il est qui est un rachat, qui est un pervers en même temps, ça veut dire qu'en même temps, il a une certaine conscience d'Hachem, et en même temps, il est pervers. Alors, il amène des choses qui sont négatives dans le monde. Alors, Rabbeinu dit à Dibour, Idgalut Da'at. Rabbeinu dit que le Dibour, c'est la Idgalut du Da'at, c'est-à-dire que maintenant, dans la parole de la personne, il va se révéler son niveau de Da'at, c'est-à-dire de conscience d'Hachem. Qui en yodeim masheba Da'at, et là, il dit à Dibour. Parce qu'on ne peut savoir ce qu'il y a dans le Da'at que par la parole. Comme Shkatuv, Velaïla Lelaïla, Yechave Da'at. Maintenant, c'est écrit Laïla Lelaïla, d'une nuit à l'autre, Yechave Da'at, Yechave, c'est la chante Dibour. Le Da'at, il va être dit. Chez Dibour, Medaber, Mashebedat. La parole, elle dit ce qu'il y a dans le Da'at. C'est-à-dire qu'une personne, elle exprime son niveau de communication avec le monde. C'est ça qu'elle exprime. C'est-à-dire toutes les choses avec lesquelles elle a été en contact, c'est ça qui va lui donner ce qu'il est. C'est-à-dire il va exprimer dans sa parole son niveau de contact qu'il a dans le monde avec tous les éléments. Quel est son niveau de branchement par rapport à ce qu'il y a dans le monde. Tu vois, des gens ils se réunissent pour parler de certaines choses par rapport à chacun ce qu'il vit. Il y a des gens ils parlent du travail, des gens ils parlent de la politique, des gens ils parlent du sport, des gens ils parlent... Tout ça, c'est des gens qui, par rapport à leurs zivugim, dans quoi ils sont attachés, c'est ça qu'ils expriment. Alors, ils aiment bien se réunir pour parler des choses qui les concernent à tous. Donc, quand quelqu'un y parle, les Maaseh, il révèle sur quoi il est branché. C'est ça sa parole. Sa parole, c'est l'expression de ses zivugim. C'est-à-dire que là, quand il va parler, dans sa parole, tu vas entendre toutes les connexions qu'il a. C'est-à-dire avec quoi il est connecté. Et ça, quelqu'un, il peut pas surveiller ça. C'est-à-dire, si quelqu'un il est connecté à certaines choses, ça sort de sa bouche. Il peut pas s'empêcher de dire les choses. Parce que le dibour, le dibour lui-même, il est la prina du zivou. C'est-à-dire, il exprime le da'at, qui est le zivou. Comme on dit que yada ishetrava. Ça veut dire que quand quelqu'un il parle, il dit. Je vous avais dit, Nachman Roussicher, il m'avait dit à la Shalom, quand tu veux connaître quelqu'un, et rien qu'écoute-le, c'est tout. Lui, il va te dire tout ce qu'il est. Il va te le dire lui-même. Tu n'as pas besoin de lui poser des questions. Tu parles avec lui et tu vas voir qu'il va te dire, voilà, je suis comme ça, je suis comme ça. Qu'est-ce que tu dis, Jacob? Non, je demandais si c'était leur méthode chez les avocats. Ah. Les gens, ils vont dire ce qu'ils ont à l'intérieur. Alors, Rabbeinu, il dit que Shadibour, Medaber Mashebadat. La parole, elle dit ce qu'il y a dans le da'at. Le da'at, ça veut dire sur quoi tu es branché. C'est ça le da'at. Qu'est-ce que tu cherches dans ce monde-là? Sur quoi tu es connecté? Alors, les connexions, c'est ça qui va s'exprimer dans la parole de la personne. Maintenant, quand un pervers, il parle et il sort de sa bouche des buées, il enfante des airs, des vapeurs empoisonnées de niouf, c'est-à-dire de perversion. Et celui qui entend ces paroles-là, venoshem neshimot, et qui respire des respirations, machnis begufo el avirim, il rentre dans son corps ces airs-là, c'est-à-dire ces vapeurs-là. Donc maintenant c'est une machine à vapeur, comme des fois des gens ils vont dans un endroit où les gens ils fument. Alors des fois il rentre à la maison et il dit mais quoi, tu as fumé ou quoi? Il dit non, j'ai pas fumé. Il dit mais j'étais dans un endroit où tous les gens ils fumaient. Alors ça lui est rentré de la fumée, il a absorbé de la fumée. Ça c'est pareil, si quelqu'un il parle avec un rachat, avec quelqu'un qui est pervers, alors lui quand il parle, il exprime là où il est connecté dans ses paroles. Même s'il ne parle pas de perversion, mais dans son souffle, il s'exprime sa connexion, ton degré de connexion.
Alors dans ce souffle-là, il y a mamash de la présence des endroits sur lesquels il est connecté, des choses auxquelles... Et ça rentre dans la personne qui respire les vapeurs de l'haleine ou les vapeurs de ce qui est sorti de la personne. Et ça, chas v'shalom, c'est du poison mamash. Ou les fichar bebilaham. C'est pour ça Rabbeinu dit à Bilaham chez Uprinat da'ad de klipa. Bilaham c'est le da'ad de la klipa. Comme chez Darshouk Menuzal al pasuk lokam ke Moshe. Comme c'est les Khamim, ils ont dit, il n'y a jamais quelqu'un qui s'est levé comme Moshe. Alors, ils ont dit dans Israël lokam. Dans l'âme Israël, il n'y a jamais eu comme Moshe. Aval beumot kam. Mais dans les nations, il y a eu quelqu'un comme Moshe, c'est Bilaham. Et c'est au Manu et qui c'est Bilaham. Qui Moshe ou Da'at, parce que Moshe c'est le Da'at de Gdusha, ou le Zenikra Doro Dor Dea. C'est pour ça que la génération de Moshe Rabbeinu, elle s'appelait une génération de Dea, c'est-à-dire une génération de connaissance d'Hachem, de conscience d'Hachem. C'est ça qui se transmettait Moshe Rabbeinu. Vous voyez pourquoi ça commence par la Kashrut au Tzadikim, avant de parler de la Torah et d'Hachem, parce que avant que maintenant tu commences à étudier la Torah ou à prier ou à faire quelque chose par rapport à Hachem, il faut que maintenant tu aies un degré de conscience d'Hachem. Mais ce degré de conscience, il ne peut être transmis que par quelqu'un que toute sa vie, c'est d'être un récipient pour Hachem. C'est-à-dire le tzaddik, lui, il est le récipient d'Hachem dans le monde. Donc il n'y a que lui qui peut te donner cette conscience-là. Tout seul, tu ne vas pas trouver la conscience. La Torah, elle n'est pas porteuse de la conscience d'Hachem. La Torah, elle est indicatrice, elle est développeuse de la conscience, mais elle n'est pas porteuse de la conscience. C'est-à-dire, la Torah seule, elle ne pourra pas te donner la conscience de l'existence d'Hachem. C'est comme si maintenant tu travailles dans un laboratoire. Tu vois ici, de temps en temps, tu as des annonces, il y a un terroriste qui est mort d'accident de travail. Il était en train de préparer une bombe et ça a explosé, il est mort. Toutes les quelques semaines, il y a ça. Maintenant, si quelqu'un il est en train de travailler, maintenant s'il ne sait pas qu'il travaille avec de la matière explosive, alors même s'il connaît bien, s'il fait bien son travail et tout, mais la personne il est fou, c'est-à-dire il est complètement à côté, même s'il connaît bien son travail. Mais avant de connaître ton travail, il faut que tu saches qu'est-ce que tu es en train de manipuler. Si tu ne sais pas ce que tu es en train de manipuler, comment tu veux que maintenant le travail il soit adapté à la chose? Il faut que tu saches qu'est-ce que tu es en train de faire. Si maintenant tu n'es pas conscient, si tu t'occupes d'un bébé, tu ne sais pas ce que c'est un bébé, tu crois que c'est autre chose, alors tu ne vas pas faire ce qu'il faut par rapport à la chose. Donc la Torah, elle te donne des indications. Mais pour que ces indications, elles soient pleinement appliquées et exploitées, il faut que tu aies une conscience de la valeur de la chose. Sinon, tu vas te dire... Bon, ok, ça va, j'ai fait ça. Quelqu'un, il met les tefilines de Rabbeinu Tam, ou il ne met pas les tefilines de Rabbeinu Tam. Il dit, bon, je n'ai pas mis les tefilines aujourd'hui de Rabbeinu Tam et tout. Parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire, les tefilines de Rabbeinu Tam. Même si tu lui expliques des choses sur les tefilines de Rabbeinu Tam, il faut que ça soit quelqu'un que lui, il vive les tefilines de Rabbeinu Tam, que lui peut te transmettre. Qu'est-ce que ça veut dire les tefilines de Rabbeinu Tam? La conscience de la chose. Et une fois que tu vas avoir la conscience de la chose, alors tu vas rentrer dans les indications sur la chose, et là tu es quelqu'un d'averti. Comme on dit, un homme averti, il en vaut deux. Qu'est-ce que ça veut dire un homme averti? Ça veut dire on le met en garde par rapport à ça. On le met en garde. On voit maintenant en France qu'il y a eu ces attentats et tout. Pourtant des gens... Ils ont parlé, ça fait longtemps, ça fait des années qu'ils leur disent ça se prépare, ça va venir, ça se prépare, ça va venir, etc. Et quand ça vient, boum, les gens ils sont choqués de ce qui est. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une possibilité d'être conscient des choses si ce n'est pas transmis par la conscience absolue qui est le tzaddik ador. Le tzaddik ador, c'est le da'at d'Hachem, c'est lui la conscience absolue. Une fois que tu as ça, toute ton approche de la Torah, elle va être complètement différente. Et l'approche d'Hachem aussi complètement différente. Parce que lui, il te transmet la conscience d'Hachem. Lui, il te fait toucher qu'est-ce que c'est être conscient d'Hachem. C'est ça le Ikar. Parce que maintenant, après, tous les autres, c'est que des moyens.
C'est-à-dire, après tu vas faire les choses. Qu'est-ce qui donne la valeur à une mitzvah? C'est le da'at que tu as quand tu fais la mitzvah. C'est ça qui donne la valeur de la mitzvah. Si maintenant tu n'as pas le da'at, la mitzvah, elle n'a pas de valeur. C'est le da'at de la mitzvah qui donne la valeur. Si tu n'es pas conscient quand tu fais la mitzvah de ce que tu es en train de faire, la mitzvah, elle n'a pas beaucoup de valeur. Parce que la mitzvah elle-même, elle est pas porteuse elle-même de la conscience de la chose. La mitzvah, c'est une application. Maintenant, cette application, elle a besoin, avant que tu te lances dans de l'application, il faut que tu sois conscient de qu'est-ce que c'est la chose. Après, tu vas commencer à manipuler la chose. Mais d'abord, il faut que tu saches qu'est-ce que tu manipules. Tu sois conscient, que tu le vives. Et après, tu rentres dans l'application. Mais si tu t'approches de l'application sans conscience, c'est obligé que tu vas te tromper. Parce que tu n'as aucune façon de gérer les choses. Tu ne peux pas savoir. Les gens on dit quelqu'un avar veshana nase lo ke'eter. Quelqu'un qui fait chas v'shalom une avera, il a refait. Après, ça lui devient un permis. Il dit mais comment il pense que c'est permis? Mais pourtant cette avera, il sait très bien que c'est interdit. Il n'y a pas que tu sais rien du tout. Tu sais tant que maintenant tu restes attaché à la conscience. Mais si maintenant tu te détaches de la conscience, tu ne sauras plus ce que tu sais. Qu'est-ce que veut dire tu ne sauras plus? Tu peux savoir dans ta tête, mais tu ne peux plus le vivre. Tu ne peux plus le vivre parce que ta conscience, elle est déconnectée. C'est fini. Il y a des gens à Shamishmor, ils ont commencé à être Mechalel Shabbat. C'était des gens, ils étaient Shomer Shabbat, et ils ont été Mechalel Shabbat. Alors ils m'ont raconté, ils m'ont dit, et au début, la première fois qu'ils ont été Mechalel Shabbat, ils ne pouvaient pas toucher des choses qui étaient interdites ou autres. Et alors, quand ils voulaient manger, ils n'osaient pas se faire à manger ou quelque chose, ils mangeaient toujours froid. Une boîte de conserve ou un truc, ou du pain ou des trucs, mais du manger froid, parce qu'ils ne pouvaient pas, c'est-à-dire, ils ne pouvaient pas. Alors ils ont commencé à faire des petites avérotes comme ça, Shabbat, et au bout de quelques temps, quelques mois, après ça y est, ils cuisinaient Shabbat, ils roulaient en voiture, il n'y avait plus de problème. Parce qu'ils ont déconnecté leur conscience. Maintenant, tu vois bien que la connaissance de la chose, ce n'est pas elle qui va te faire vivre la chose. C'est la conscience de la chose qui te fait vivre la chose. Maintenant, le dépositaire exclusif de la conscience, c'est Moshe. C'est lui qui est le Da'at. C'est pour ça que sa génération, elle s'appelle Dor De'a. C'est une génération de conscience d'Hachem. ולקח כשנטלו מואב עצה ממידיין, אמרו להם אין כוחו אלא בפה. Le tzaddik quoi? Il est quoi? Il est le Bchinat Yesod, le terme est... Yesod? Non? Le tzaddik il s'appelle Yesod aussi. C'est le Da'at. Le Da'at il dépend de Yesod, parce que le Yesod il est mekacher. Le principe du Yesod, de Yesod, le brit c'est d'attacher. C'est ça. Hein? Le tzaddik il est Keter ou Da'at? Keter, tu veux dire? Keter, c'est un niveau de sublimation, si tu veux. C'est pas un niveau de Kesher. Le Keter, c'est un niveau, si tu veux, c'est comme si tu dis de passer du premier au deuxième, au troisième, au quatrième. Le Keter, c'est la sublimation. Mais le Yesod, il permet le Kesher entre les sphirotes. Le Keter, c'est pas une sphira de Kesher. C'est une sphira au-dessus. De progrès, c'est-à-dire c'est la sphira qui est au niveau du dessus de là où tu te trouves aujourd'hui. Mais maintenant le Ikar de toutes les sphirotes c'est Yesod, c'est-à-dire Yesod c'est elle qui mékacher toutes les sphirotes ensemble. C'est pour ça que s'il n'y a pas de Yesod, il n'y a pas de Da'at, c'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas la sphira de Yesod, il n'y a pas de Kesher entre les sphirotes. Maintenant celui qui s'appelle Tzadik Yesod Olam, automatiquement il est le Da'at du Olam. Et alors dans sa génération c'est Dor De'a. Ça s'appelle Dor De'a, c'est-à-dire que les gens, ils sont conscients d'Hachem. Une fois maintenant que tu as pris la conscience d'Hachem, à ce moment-là, tu vas commencer à manipuler la Torah avec une autre approche des choses. C'est ça qui te montre pourquoi des gens, ils méprisent les choses dans la Torah ou les mitzvot. Ils font les mitzvot comme ça, de façon très light. Parce qu'ils ne sont pas conscients de ce que ça veut dire la mitzvah. Même s'ils connaissent la mitzvah, mais ils ne sont pas conscients
Le ikar, quand tu viens de faire une mitzvah, c'est d'être conscient de ce que tu fais. C'est pour ça qu'on fait les Shem Yehoud avant de faire une mitzvah. On dit voilà, maintenant je viens faire la mitzvah, c'est les Shem Yehoud Kudsha Beruchu Shrinte, c'est pour ça que je viens faire la mitzvah. C'est-à-dire, je viens pas faire une mitzvah parce que Stam, je viens parce que c'est une union entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, c'est ça qu'il y a dans la mitzvah. C'est-à-dire, cette conscience-là, c'est le tzaddik qui la donne. C'est pour ça que beaucoup de gens à Breslev, ils ont l'habitude de faire une kashrut au tzaddik. Avant toutes les mitzvot, Matase Midoraita, s'attacher au tzaddik, à tous les tzaddikim, avant de faire la mitzvah. Parce que le fait que maintenant je m'attache au tzaddikim, avant de faire la mitzvah, c'est ça qui donne à la mitzvah sa valeur. Parce que c'est une mitzvah qui est faite avec toute la conscience qu'il faut. C'est ça qui donne la valeur à la mitzvah. C'est la conscience. Comme tu prends quelqu'un qui fait son métier, on appelle la conscience professionnelle. Maintenant, si quelqu'un n'a pas de conscience professionnelle, et c'est dangereux d'avoir affaire à lui, surtout si c'est un docteur ou quelque chose comme ça. Parce que s'il n'a pas de conscience professionnelle, il va te donner n'importe quoi, il peut te faire des achemichements. Maintenant, dans tout, quelqu'un qui lui donne des chaussures à ranger, s'il n'a pas de conscience professionnelle, là, il te met un peu de cirage, là où il y a un trou ou un truc, et voilà, tu t'en vas. Et après, tu vois que parce que celui qui n'a pas la conscience, quand il fait la chose, il fait d'abord par rapport à sa conscience, pas par rapport à... Même qu'il a une connaissance technique, il faut qu'il ait envie de le faire, il ait envie de faire bien. Ça, c'est avant de commencer à faire. Il faut avoir envie de faire bien. Si tu n'as pas envie de faire bien, automatiquement, tu ne vas pas faire bien. Même si tu as toutes les techniques et tous les trucs, mais si la personne, elle peut avoir tout ce qu'elle veut, mais elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie de soigner les gens. Alors, il faut qu'il change de métier, c'est tout. Parce que s'il n'a pas envie de soigner les gens, c'est très problématique. C'est-à-dire, il ne peut pas faire son métier, parce qu'il n'a pas de conscience professionnelle. Même s'il connaît toutes les techniques. La Torah, c'est pareil. Tu ne peux pas rentrer dans la Torah si tu n'as pas un kécher avec Hachem, avant de rentrer dans la Torah. Et ce kécher, tu ne peux pas l'avoir. Parce que ce kécher, il viendra une fois que tu auras été attaché au tzaddik, une fois que tu auras fait les mitzvot, à ce moment-là, tu rentreras dans le palais royal. Avant, tu ne pourras pas. Donc tu te trouves dans un dilemme, dans un problème. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir accès à la Torah si tu ne passes pas par le tzaddik. C'est comme les Umot HaOlam, les nations. Elles ne peuvent pas avoir accès à la Torah si elles ne sont pas converties par un Beddin. Il faut que le Beddin, il donne le kécher. Et après, la personne, elle peut rentrer dans les mitzvot. Bezrat Hashem, bonne journée.